Bonjour mes chers élèves, dans cette nouvelle séance de la chimie organique, pour continuer notre leçon concernant les molécules organiques et les squelettes carbonés. Donc mes chers élèves, commençons par les objectifs. Donc on va savoir la notion des alcanes, la définition et la formule brute des alcanes. Le deuxième objectif, mes chers élèves, on doit savoir la notion de la nomenclature des alcanes, c'est-à-dire comment nommer un alcane. Donc, on va voir, mes chers élèves, la nomenclature des alcanes linéaires, ramifiés et cycliques. Alors, commençons, mes chers élèves, par le premier objectif, les alcanes. Voilà, al-alkanat. Alors, mes chers élèves, c'est quoi un alkane? La définition d'un alkane, tout simplement, mes chers élèves, les alcanes sont, voilà, des hydrocarbures saturés. Alors, mes chers élèves, la définition d'un alkane c'est un hydrocarbure saturé. Alors, mes chers élèves, hydrocarbure, c'est quoi hydrocarbure? C'est-à-dire, il ne contient que d'atomes de carbone et d'hydrogène. Voilà. Un hydrocarbure contient de carbone et d'hydrogène, rien d'autre. Saturé, c'est quoi saturé, mes chers élèves? Voilà une chaîne carbonée saturée, c'est-à-dire les liaisons covalentes entre les atomes de carbone sont des liaisons covalentes simples. Alors lorsqu'on dit saturé, c'est-à-dire, mes chers élèves, que les liaisons entre carbone-carbone sont des liaisons comment? Des liaisons covalentes simples. Alors mes chers élèves, un alkane, c'est un hydrocarbure, c'est-à-dire ne contient que des atomes d'hydrogène et de carbone. Saturé, c'est-à-dire les liaisons entre les atomes de carbone-carbone sont des liaisons covalentes simples. Voilà, donc c'est clair la définition, mes chers élèves. On passe à la formule brute des alcanes. Voilà. Voilà, formule brute des alcanes. Voilà, mes chers élèves, voilà. On a dit que un alkane, il contient d'atomes de quoi? De carbone et d'hydrogène. C'est-à-dire, un alkane contient d'atomes de carbone et d'hydrogène, rien d'autre. Alors, la formule brute des alcanes, mes chers élèves, toujours, c'est CnH2n plus 2. Alors, mes chers élèves, cette formule brute concernant la formule brute des alcanes. Exemple, mes chers élèves, après l'exemple, avec n, toujours mes chers élèves, c'est un nombre entier naturel qui voilà, correspondant au nombre des atomes de carbone. C'est-à-dire, il signifie le nombre des atomes de carbone. Un atome, deux atomes, trois atomes, ainsi de suite. Exemple, mes chers élèves, des alcanes. Un exemple des alcanes, par exemple, on trouve C2H6. Voilà, c'est un alcane. Pourquoi c'est un alcane, mes chers élèves? Il ne contient que de carbone et d'hydrogène. Voilà. Il s'agit aussi, les liaisons entre carbone-carbone sont des liaisons, voilà, covalentes simples. Lorsqu'on fait la formule développée de cette molécule, mes chers élèves, C avec une liaison avec C. Voilà, le carbone pour vérifier toujours la règle de 4, c'est-à-dire il doit, voilà, former 3 liaisons d'autres avec les atomes d'hydrogène. La même chose, notre atome carbone C, voilà. Alors, mes chers élèves, voilà, il s'agit d'un alkane qui contient que des atomes d'hydrogène et de carbone, et les liaisons entre carbone-carbone sont des liaisons
covalente simple. Un autre exemple, mes chers élèves, d'un alkane. Voilà, par exemple, il s'agit de CH4. Voilà, CH4, c'est un alkane qui contient du carbone et d'hydrogène. Il s'agit aussi, par exemple, C3H, voilà, H8, ainsi de suite. Et voilà, mes chers élèves, comme vous voyez, si vous avez connu, le nombre de carbone, vous pouvez déterminer le nombre des atomes d'hydrogène d'après la formule brute des alcanes. Exemple, lorsqu'on dit, mes chers élèves, CH, c'est-à-dire lorsqu'on met ici C1, alors combien d'atomes d'hydrogène d'après cette relation, mes chers élèves? 2 fois 1 plus 2, ça fait combien? Ça fait 4, c'est-à-dire CH4. Si vous avez deux atomes de carbone, alors combien d'atomes d'hydrogène, mes chers élèves, pour que chaque atome de carbone vérifie la règle de 4? Alors vous avez 2 fois 2, ça fait 4, plus 2, ça fait 6, c'est-à-dire 2H6. Aussi, par exemple, vous avez C5, c'est-à-dire H combien, mes chers élèves? Vous avez 5 atomes de carbone, c'est-à-dire 5 fois 2, ça fait 10, plus 2, ça fait 12. Par exemple, C20. H combien, mes chers élèves? 20 fois 2, ça fait 40. Plus 2, ça fait 42. Ainsi de suite, mes chers élèves. Alors, lorsqu'on va, voilà le nombre, lorsque vous avez, par exemple, le nombre des atomes de carbone, voilà, vous pouvez déterminer le nombre des atomes d'hydrogène. Alors, mes chers élèves, pour résumer, un alkane, c'est un hydrocarbure saturé dont sa formule brute s'écrit sous la forme CnH2n plus 2. Alors, je crois que c'est clair, mes chers élèves. Alors voilà, on passe à la deuxième objectif, mes chers élèves, qui est très important, c'est la nomenclature des alcanes. La nomenclature des alcanes. Voilà, تسمية الألكانات. C'est-à-dire comment nommer, voilà, un alkane. Oui, chaque alkane, c'est-à-dire, mes chers élèves, porte un nom. Donc voilà, il faut savoir nommer, voilà, chaque alkane. Alors, avant de commencer, mes chers élèves, voilà, la nomenclature, voilà, on doit diviser la nomenclature des alcanes en 3 étapes, c'est-à-dire, il faut nommer les alcanes linéaires, les alcanes ramifiés, et les alcanes, voilà, cycliques. Donc, on va commencer par, mes chers élèves, par, premièrement, les alcanes linéaires. C'est-à-dire, l'alkanat al-khattiyya. Mes chers élèves, on a déjà défini c'est quoi une chaîne carbonée linéaire. On a dit que une chaîne carbonée est linéaire. C'est un atome de carbone, voilà, lié au plus avec deux autres atomes de carbone. Voilà. Alors, mes chers élèves, c'est quoi la règle pour nommer les alcanes linéaires? Ou là, les règles, vous avez 2 règles, mes chers élèves. Autrement dit, vous avez un préfixe et vous avez un suffixe, c'est-à-dire la terminaison. Alors, pour nommer les alcanes linéaires, vous avez un préfixe et vous avez un suffixe. Alors, mes chers élèves, le préfixe, c'est quoi le préfixe? Et voilà, et c'est quoi le suffixe? C'est-à-dire la terminaison. Alors, mes chers élèves, il faut savoir que si un alkane contient un seul atome de carbone, c'est-à-dire si vous avez un seul atome de carbone, voilà,
est nommé mythe. C'est-à-dire mythe. Alors mythe, mes chers élèves, correspondant à un seul atome de carbone. Si vous avez deux atomes de carbone, mes chers élèves, dites it. Alors it, mes chers élèves, c'est-à-dire il s'agit de deux atomes de carbone. Si vous avez trois atomes de carbone, mes chers élèves, dites, voilà, propre. Désolé, propre. Propre, c'est pas propre. Propre. Si vous avez quatre atomes de carbone, dites but. Et si vous avez, mes chers élèves, 5 atomes, si vous avez 5 atomes, mes chers élèves, 5 atomes, dites pent. Alors, pent, mes chers élèves, signifie 5 atomes de carbone. Si vous avez 6 atomes de carbone, signifie X ou X. Si vous avez 7 atomes de carbone, mes chers élèves, signifie hept. Hept signifie 7 atomes de carbone. Si vous avez 8 atomes de carbone, mes chers élèves, signifie oct. Voilà. Et si vous avez, mes chers élèves, 9 atomes de carbone, si vous avez 9 atomes de carbone, voilà, il dit non. Non, c'est-à-dire 9 atomes de carbone. Si vous avez 10, mes chers élèves, signifiez, voilà, 10. Voilà, 10, voilà, 10. Alors, voilà, on s'arrête là. Il s'agit beaucoup, voilà, des atomes de carbone que vous voyez. Comme vous savez que les molécules organiques contiennent, il s'agit des molécules qui contiennent, voilà, des molécules volumineuses, c'est-à-dire qui contiennent un certain nombre des atomes de carbone. Mais pour nous, voilà, voilà, on arrête à 10. Alors, mes chers élèves, un atome de carbone, c'est mit. Deux atomes de carbone, c'est it. Trois atomes de carbone, c'est prop. Trois atomes, c'est but. 5 atomes, c'est pent. 6 atomes, c'est x. 7 atomes, c'est hipt. Puis oct, non, et dec. Alors, il nous reste le suffixe, c'est-à-dire la terminaison. Alors, pour les alcanes linéaires, mes chers élèves, la terminaison, c'est toujours an. C'est-à-dire A-N-E. Voilà, c'est la terminaison qui caractérise les alcanes, c'est-à-dire les alcanes linéaires. Alors, chaque alcane linéaire, mes chers élèves, se détermine, voilà, ou se termine par A-N-E. C'est-à-dire là, le suffixe. Alors, voilà. Pour le premier, mes chers élèves, vous voyez, vous avez un tableau, voilà, qui traite, voilà, toutes les alcanes linéaires. Comme vous voyez bien, le nombre d'atomes, mes chers élèves, c'est le nombre d'atomes de carbone égal à 1. C'est-à-dire la formule c'est C1H4. D'après la formule C2, CnH2n plus 2. Alors le nom, c'est quoi le nom? C'est méthane. Méthane, c'est-à-dire méthane. Alors meth, c'est-à-dire c'est le préfixe. Le préfixe, c'est-à-dire un seul atome de carbone. 1, c'est la terminaison, c'est-à-dire le suffixe des alcanes. Si vous avez deux atomes C2H6, c'est-à-dire le préfixe de 2, c'est it. Éteint. C'était toujours la terminaison, c'est 1. Voilà, vous avez trois atomes, C3H8, c'est propane. C4H10, c'est butane. C5H12, pentane. C6H14, hexane. C7H16, heptane. C8H18, octane. Et pour C9, voilà, c'est quoi C9, mes chers élèves? C'est, voilà, c'est nonane. Voilà, voilà, c'est nonane. Mes chers élèves, voilà. Voilà, C10, c'est quoi C10? C'est décane. Voilà, mes chers élèves, c'est ce qu'on appelle, voilà, le nom des alcanes linéaires. Alors voilà, c'est le nom des alcanes linéaires. Méthane, éthane, propane, butane, pentane, voilà, hexane, heptane, octane, nonane et décane. Alors voilà, sont tous des nomenclateurs des alcanes linéaires.
Alors, mes chers élèves, prenons par exemple C2H, combien, mes chers élèves? 2N, c'est égal à 2, c'est-à-dire 2 fois 2, c'est 4 plus 2, ça fait 6. Alors, la formule développée, mes chers élèves, ou semi-développée, c'est mieux, mes chers élèves. Vous avez C avec C, 2 atomes de carbone. Voilà, il nous reste ici que 3 atomes, c'est-à-dire CH3, CH3. Alors, c'est quoi le nom? Voilà, c'est un alkane linéaire. Pourquoi linéaire? C'est-à-dire la liaison, un atome de carbone lié avec un autre atome, c'est O+, voilà, c'est-à-dire lié, voilà, avec un autre atome. Alors, c'est quoi le nom de cet alkane, mes chers élèves? Il contient deux atomes, c'est-à-dire quoi? Deux atomes, c'est it. C'est-à-dire, mes chers élèves, it. Voilà, puis c'est un alkane linéaire, la terminaison, c'est AN. Alors, le nom, c'est éthan. Pour, par exemple, mes chers élèves, si on prend, par exemple, C5, H combien? 5 fois 2, mes chers élèves, c'est-à-dire plus 12. Alors, 5 atomes, vous avez, mes chers élèves, C, 3, 4 et 5. C'est-à-dire la formule semi-développée, mes chers élèves, c'est H3, voilà, H2, voilà, CH2 et CH3. Alors, mes chers élèves, c'est quoi le nom de cet alkane linéaire? Linéaire, puisqu'il s'agit que chaque atome de carbone lié au plus avec d'autres atomes de carbone. Voilà, au plus. Voilà le nom. Combien d'atomes de carbone? 1, 2, 3, 4, 5. 5, mes chers élèves, c'est quoi 5? C'est pent. C'est-à-dire pent, puis c'est un alkane, c'est-à-dire la terminaison, c'est 1. Alors, c'est AN. Alors, le nom, c'est pentan. Ainsi de suite, voilà, je crois que c'est clair, mes chers élèves. C'est la nomenclature des alkanes pour les alkanes linéaires. Alors, maintenant, on va passer aux alkanes ramifiés. Alors, deuxièmement, mes chers élèves, les alkanes ramifiés. Voilà, les alkanes ramifiés, mes chers élèves, الألكانات المتفرعة. Voilà, الألكانات المتفرعة. Voilà, vous voyez, après de commencer pour nommer ces alcanes ramifiés, mes chers élèves, il faut faire un petit rappel. C'est quoi la ramification? Lorsqu'on prend par exemple, mes chers élèves, voilà, C, voilà, et C. Voilà, c'est une chaîne ramifiée. Voilà, c'est quoi, mes chers élèves? C'est 3, CH, CH3 et CH3. Alors, mes chers élèves, c'est une voilà, chaîne ramifiée. Pourquoi ramifiée? Parce que cet atome est relié avec au moins 3 atomes de carbone. Alors, donc, cette alkane est appelé ramification. Voilà, ramification. Ou, mes chers élèves, et voilà, s'appelle aussi un alkyle. Voilà, alors il faut faire attention, mes chers élèves. C'est quoi un alkyle? Voilà, c'est tout simplement, c'est une ramification. La ramification, c'est un alkyle. Alors, dans ce cas-là, c'est quoi un alkyle, mes chers élèves? Il faut savoir que un alkyle, c'est tout simplement, c'est un alkane, mais on retire un atome de carbone. C'est-à-dire, un alkane sauf un atome, voilà, on supprime un atome d'hydrogène. C'est pas de carbone, mes chers élèves, d'hydrogène. Exemple, lorsqu'on prend par exemple, voilà, CH4, c'est un alkane. Alors, mais lorsqu'on supprime un atome de l'hydrogène, il reste que CH3. Alors, CH3, c'est un alkyle. Et c'est C2H6. Mais C2H5, c'est un alkyle. C3H7, c'est un alkyle. C4H9, c'est un alkyle. Alors, tout simplement, mes chers élèves, la ramification, c'est ce qu'on appelle un alkyle. Et pour les alkyles, la nomenclature des alkyles,
voilà, la terminaison, c'est L. C'est-à-dire, voilà, on supprime la terminaison de alkane à N, on le remplace par L. On le remplace, mes chers élèves, par L. Y, L, E. Voilà, AN, c'est la terminaison des alcanes. Y, L, E, c'est-à-dire L, c'est la terminaison des alkyles, c'est-à-dire la terminaison des ramifications. Alors, pour cette ramification, cet exemple, mes chers élèves, la ramification, voilà, c'est la ramification, c'est-à-dire c'est l'alkyle. Cet alkyle compose combien d'atomes de carbone? Elle comporte, voilà, elle porte un atome de carbone. Alors, un atome de carbone, c'est quoi? C'est mythe. Un atome, c'est mythe. Puisque voilà, c'est un alkyle, la terminaison, c'est N, c'est-à-dire, il s'appelle méthyle. Alors, cette terminaison, cette ramification, mes chers élèves, s'appelle méthyle, puisque c'est un alkyle. Voilà, la terminaison des alkyles, c'est L. Mes chers élèves, prenons un autre exemple. Si vous avez par exemple CH3, CH2, CH3, vous avez ici par exemple CH, voilà, C2 ou C, voilà, C2, H, voilà, 2 fois 2 ça fait 4, plus 2 ça fait 6, c'est-à-dire C2, H5. Alors dans ce cas-là, mes chers élèves, où se trouve la ramification? Voilà, c'est la ramification, voilà, c'est ce qu'on appelle l'alkyle. Voilà, le nom de cet alkyle, mes chers élèves, on voit combien de carbone dans cet alkyle. Il s'agit de deux atomes de carbone, c'est-à-dire deux atomes de carbone, mes chers élèves, c'est-à-dire L. Voilà, 8, désolé, 8. Voilà, on remplace, mes chers élèves, quoi? On remplace, voilà, 8, c'est-à-dire qu'on remplace AN de l'alkane par L de l'alkyle, c'est-à-dire éthyle. Alors, mes chers élèves, le nom de la ramification, c'est éthyle. Alors, je crois que c'est clair, mes chers élèves. Voilà, donc, on fait un petit résumé pour les alkyles. Alors, voilà, mes chers élèves, si vous avez, voilà, si vous avez, mes chers élèves, donc voilà, le méthane, c'est-à-dire si vous avez CH3, c'est-à-dire il comporte, voilà, elle porte un seul atome de carbone, c'est-à-dire, voilà, le nom c'est quoi le nom de cet alkyle? C'est méthyle. Pourquoi méth? Puisqu'il s'agit d'un atome, un seul atome de carbone. Il, puisque c'est un alkyle. Si vous avez par exemple C2H5, C2H5, il s'agit de deux atomes de carbone, c'est-à-dire, mes chers élèves, deux atomes c'est it, c'est-à-dire éthyle. Si vous avez trois atomes, mes chers élèves, de carbone, c'est 3 fois 2, c'est 6 plus 2, ça fait 8, c'est-à-dire 7, c'est 3 H7, ça fait, voilà, est appelé propyle. Voilà. Propyle, prop. Pourquoi prop, mes chers élèves? Puisqu'elle porte 3 atomes de carbone et la terminaison des alkyles. Voilà, si vous avez 4, par exemple, 4H9, c'est-à-dire butyl. Ainsi de suite, mes chers élèves. Si vous avez 5, c'est pentyl, 6, c'est hexyl, heptyl, octyl, nonène, oui, voilà, et voilà, décyl. Voilà. Alors, voilà, revenons, mes chers élèves, voilà, à la nomenclature des alcanes ramifiés. Les alcanes ramifiés, comment nommer un alcane ramifié? C'est très important, mes chers élèves, la nomenclature de cet alcane ramifié. Alors, prenons un exemple, mes chers élèves. Si vous avez par exemple CH3, CH2, 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 CH3. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, on prend voilà, par exemple
c'est CH2, voilà, c'est CH3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Très bien. Donc voilà, voilà, ici on fait par exemple en ramification, voilà, CH3. Alors voilà mes chers élèves, il s'agit d'une chaîne carbonée ramifiée. Pourquoi ramifiée? Parce que l'atome de carbone relié avec trois autres atomes, au plus trois autres atomes de carbone. Alors il dit voilà, cette chaîne est dite un alcane ramifié, alcane qui contient des atomes que des atomes de carbone et d'hydrogène. Les liaisons entre les atomes de carbone sont des liaisons, voilà, covalentes simples. Alors il dit un alcane ramifié. Alors, la ramification, voilà, c'est la ramification, Mr. Gélif. C'est quoi le nom de la ramification? Il comporte un seul atome de carbone et dit méthyle. Voilà, mes chers élèves. Alors, mes chers élèves, il s'agit ici de presque 4 règles à respecter pour toujours déterminer le nom exact des alcanes ramifiés. Et je vais lancer au-dessous, voilà, de la vidéo, voilà, les règles écrites. On écrit, c'est-à-dire, je le dis, voilà, oralement, mais je vous écris, voilà, les règles au-dessus de tableau, mes chers élèves. Alors, premièrement, la première règle, mes chers élèves, c'est quoi la première règle? C'est toujours choisir la chaîne principale. C'est quoi la chaîne principale? C'est-à-dire, il faut choisir la ligne qui contient, voilà, le grand nombre d'atomes de carbone possible. C'est quoi, mes chers élèves? C'est-à-dire, on cherche la longue ou la chaîne carbonée plus longue. C'est-à-dire, lorsqu'on commence, par exemple, mes chers élèves, lorsqu'on prend cette voilà, chaîne, comporte combien d'atomes de carbone? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, cette chaîne, mes chers élèves, contient 6 atomes de carbone. Lorsqu'on prend un autre chaîne, par exemple, cette chaîne, mes chers élèves, cette chaîne, voilà, elle comporte combien d'atomes? 1, 2, 3, 4. Elle contient que de 4 atomes. Alors, on élimine voilà, cette chaîne. Il s'agit d'autres chaînes, par exemple, lorsqu'on prend cette chaîne, mes chers élèves, voilà, cette chaîne, voilà, comme ça. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, mes chers élèves, vous avez ces 3 chaînes. L'un comporte 6 atomes de carbone, l'autre comporte 1, 2, 3, 4 atomes et le dernier comporte 5. Alors, on choisit, mes chers élèves, la plus longue chaîne qui contient le nombre maximal des atomes de carbone. C'est-à-dire, on prend la chaîne qui contient 6 atomes de carbone. Alors, c'est-à-dire, on prend cette chaîne qui contient 6 atomes de carbone. Alors, mes chers élèves, c'est la première règle. On choisit la chaîne la plus longue, c'est-à-dire qui contient le plus grand nombre d'atomes de carbone. La deuxième règle, mes chers élèves, voilà, on identifie le groupement alkyle, c'est-à-dire, voilà, on identifie la ramification, c'est-à-dire on nommait la ramification. Alors, mes chers élèves, soit on prend, voilà, cette chaîne-là, utile, voilà, la ramification, voilà, c'est la ramification, voilà, c'est l'alkyle. C'est quoi le nom de cet alkyle, mes chers élèves? Cet alkyle, mes chers élèves, il dit quoi? Comporte un atome de carbone, il dit quoi? Il dit méthyle. Voilà, c'est le nom de l'alkyle, mes chers élèves. La deuxième règle, c'est identifier, c'est-à-dire nommer la ramification, c'est-à-dire nommer le groupement alkyle. La troisième règle, mes chers élèves, il faut numéroter la chaîne carbonée, c'est-à-dire la chaîne principale, c'est-à-dire poser voilà des chiffres sur la chaîne principale. Alors, mes chers élèves, la chaîne principale, on a dit qu'elle porte 6 atomes de carbone. C'est-à-dire, lorsqu'on va numéroter cette chaîne, on commence par de gauche à droite. Par exemple, 1, c'est le carbone 1. C'est la deuxième carbone 2. La troisième carbone 3. Voilà, c'est 4, 5 et 6. Mais, mes chers élèves, il s'agit d'un autre élève qui peut commencer la numérotation de droite à gauche, c'est-à-dire il peut faire, voilà le carbone ça, c'est 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Voilà, un élève commence de gauche à droite,
et l'autre commence de droite à gauche. Mais c'est quoi la numérotation exacte? Alors mes chers élèves, dans ce cas-là, on va voir la ramification, c'est-à-dire que la ramification doit prendre le petit nombre possible. Le petit nombre possible. C'est-à-dire, on-t-il la ramification, mes chers élèves? Voilà, c'est la ramification, voilà, c'est ça. Alors, lorsqu'on commence par, voilà, la numérotation de gauche à droite, 1, 2, 3. C'est-à-dire la position de la ramification se situe en 3. C'est-à-dire la troisième position. Lorsqu'on prend cette numérotation, 1, 2, 3 et 4. Alors vous avez deux chiffres, mes chers élèves, vous avez 3 et vous avez 4. Alors, on prend, voilà, la ramification doit prendre le petit nombre possible. Alors voilà, ici c'est 3, il est inférieur à 4, c'est-à-dire on prend la numérotation ayant 3. Alors c'est-à-dire on élimine la numérotation, voilà, cette numérotation de droite à gauche. Alors mes chers élèves, la règle dit que la ramification doit prendre le petit nombre possible. Voilà, c'est la troisième règle, mes chers élèves. Alors, dans ce cas-là, la dernière règle, il faut écrire le nom de l'alkane ramifié, mais un petit remarque ou un autre bien, mes chers élèves, que pour séparer un nombre et une lettre, il faut toujours séparer un nombre et une lettre par intérêt. C'est-à-dire, si vous avez par exemple 2, et vous écrivez par exemple mythe, voilà, il faut séparer la lettre avec le nombre par intérêt. Voilà. La deuxième remarque, mes chers élèves, si vous avez par exemple deux chiffres 2, voilà, par exemple 1, il faut séparer les deux par une virgule. Alors on sépare un nombre et une lettre par un tiret et deux nombres ou deux chiffres par une virgule. Alors mes chers élèves, on commence à nommer cet alkane. Il faut faire attention, mes chers élèves, c'est quoi le nom de cet alkane? Alors, mes chers élèves, on va commencer toujours lorsqu'on va écrire le nom de l'alkane ramifié, on commence toujours par la position, c'est-à-dire le numéro de la position de la ramification. Outil de la ramification, voilà, la position c'est 3. Alors, on va écrire tout d'abord 3. Et on ajoute le nom de la ramification. Alors, on doit écrire métier. Vous avez un nom et vous avez une lettre. Il faut séparer par quoi, mes chers élèves? Par un tiret. Alors, le nom, c'est quoi? C'est méthyle. Ici, mes chers élèves, dans l'écriture de nom, il faut éliminer la terminaison E. C'est-à-dire, on n'écrit pas E. La terminaison de le nom de l'alkyle. Ensuite, lorsqu'on nommait la position et l'alkyle, on ajoute le nom de la chaîne principale. Quand vous voyez, mes chers élèves, la chaîne principale compose combien d'atomes de carbone? Elle contient 6 atomes de carbone. Ça fait combien? C'est quoi 6, mes chers élèves? C'est X. Et puis c'est un alkane, c'est-à-dire 1, c'est-à-dire X1. Alors, mes chers élèves, il faut ajouter, voilà, X1. Voilà. Alors, 3 méthyle X1. Alors, 3 méthyle X1, c'est le nom de cet alkyle ramifié. Alors, mes chers élèves, pour ne pas tromper, on fait un petit exemple. Un autre exemple, mes chers élèves. Lorsqu'on prend par exemple C, voilà, CH3, CH2, CH2, CH3 par exemple. Et ici, mes chers élèves, on va faire par exemple chez CH3. Voilà. Alors, mes chers élèves, qu'est-ce qu'on doit faire? La première règle est de quoi, mes chers élèves? On choisit la chaîne principale. Et un autre note bien, mes chers élèves,
que la chaîne principale doit être comporte un nombre maximal des ramifications. Alors, si vous avez beaucoup de ramifications, il faut choisir la chaîne qui contient un certain nombre de ramifications. Alors, la chaîne principale comporte combien d'atomes de carbone? Lorsqu'on commence, voilà cette numérotation, mes chers élèves, il s'agit de 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc, cette chaîne, elle comporte 4. Voilà. Et cette chaîne aussi, 1, 2, 3 et 4. C'est-à-dire, la chaîne principale, comporte 4 atomes de carbone. 4 atomes de carbone, c'est-à-dire propane. Voilà, 4 butane. Désolé, butane. Voilà. Alors, la ramification, on identifie la ramification. La ramification, c'est quoi, mes chers élèves? Comporte un seul atome, c'est méthyle. Méthyle, mes chers élèves. Alors, c'est quoi le nom? Voilà, on peut essayer numéroter cette chaîne d'après, de droite à gauche. 1, 2, 3 et 4. Mais, mes chers élèves, c'est quoi la numérotation exacte? C'est la numérotation dans laquelle la ramification porte le plus petit nombre possible. C'est-à-dire, on choisit, voilà, la numérotation de gauche à droite. C'est-à-dire, on élimine la numérotation de droite à gauche. Alors, mes chers élèves, pour nommer cet alkane, on commence toujours par quoi? Par la position de nombre de ramification, de l'alkyle. C'est l'alkyle se trouve en 2, c'est-à-dire 2, tiré, le nom c'est méthyle. Méthyle, on supprime E, puisqu'on ajoute le nom de la chaîne principale. La chaîne principale contient 4 atomes. 4 atomes, c'est-à-dire quoi, mes chers élèves? C'est butane. Alors, le nom de cet alkène ramifié, mes chers élèves, c'est quoi? 2-méthylbutane. 2-méthylbutane. Très bien, mes chers élèves. Voilà. On peut compliquer les choses un peu, mes chers élèves. Alors, lorsqu'on prend par exemple CH3, CH2, CH3, voilà, par exemple ici, mes chers élèves, c'est C2H5. Alors, mes chers élèves, la chaîne principale, c'est quoi la chaîne principale? Voilà, comporte combien de carbone? 1, 2 et 3. Lorsqu'on commence de droite à gauche, 1, 2, 3. Alors 2, 2, donc c'est pareil mes chers élèves. Dans ce cas-là, c'est pareil. Alors voilà. Voilà la chaîne principale comporte 3 atomes de carbone, c'est-à-dire il s'agit de quoi? D'un propane. Alors voilà, identification de l'alkyle. L'alkyle, comme vous voyez, voilà, c'est la ramification, c'est l'alkyle. Comporte 2 atomes de carbone, c'est-à-dire est appelé combien? Est appelé comment? C'est éthyle. Donc c'est le nom de l'alkyle. Et voilà, à la fin, on peut nommer cet alkyle, mes chers élèves. On va commencer toujours par la position de l'alkyle. Alors l'alkyle se trouve en 2, c'est-à-dire 2, tiré, c'est quoi? Éthyle. On supprime, voilà, E. Voilà, la chaîne principale c'est 3, c'est-à-dire 2, éthyle, 3, c'est quoi? C'est propane. Voilà. Voilà, 2 éthyle propane. 2 éthyle propane. C'est le nom de cet alkane ramifié. Voilà, un autre exemple, mes chers élèves, pour bien comprendre les choses. Lorsqu'on, par exemple, CH3, CH2, 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 CH3, CH3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, voilà, mes chers élèves. Lorsqu'on prend par exemple ça, voilà. Alors voilà, dans ce cas-là, mes chers élèves, il faut choisir la chaîne principale. La chaîne principale, on cherche le plus grand nombre des atomes de carbone possible. Voilà, il s'agit de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors voilà, ça peut être la chaîne principale. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, donc il s'agit, le maximum, c'est 6 atomes de carbone. On identifiait, deuxièmement, on identifiait, voilà,
Par exemple, on prend ici une autre ramification. Par exemple, on prend, voilà C4, H9, par exemple. Voilà, c'est la ramification. Voilà, mes chers élèves, c'est la ramification. C'est quoi le nom de cette ramification, mes chers élèves? Elle comporte, voilà, 4 atomes de carbone, 4 c'est-à-dire but. Voilà, puis c'est un alkyle, c'est-à-dire, voilà, butyl. But, c'est-à-dire qu'on contient 4 atomes. Il, c'est-à-dire il s'agit d'un alkyle. Voilà. Alors, on numérote la chaîne principale. La chaîne principale, mes chers élèves, voilà 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Quelqu'un d'autre peut numéroter cette chaîne, par exemple, d'après de droite à gauche. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Mais pour vous, mes chers élèves, c'est quoi la numérotation exacte? Donc, toujours, on va choisir la numérotation dont l'alkyle prend le plus petit nombre possible. Alors, c'est-à-dire, on prend le premier numérotation, c'est-à-dire, on supprime la deuxième numérotation. Voilà. Alors, dans ce cas-là, on peut nommer cet alkyle ramifié, mes chers élèves. On commence par la position, c'est de l'alkyle C2. Thierry, mes chers élèves. L'alkyle, c'est quoi l'alkyle? C'est butyl, c'est-à-dire butyl. On n'ajoute pas E, on supprime E. La chaîne principale comporte combien mes chers élèves? C'est 6. C'est 6, c'est-à-dire X. X, c'est-à-dire X1. Alors, 2 butyl X1. X1, c'est-à-dire, voilà, X1, mes chers élèves, c'est-à-dire, elle comporte 6, voilà, 6 atomes de carbone. Alors, voilà, je crois ça, c'est clair, mes chers élèves. On passe, voilà, aux autres règles concernant toujours les alkyles ramifiés, mes chers élèves. Alors, il s'agit des autres alkyles, mes chers élèves, dont on trouve, par exemple, 2 alkyles, c'est-à-dire 2 ramifications, ou 3 ramifications, ou 4 ramifications. Alors, dans ce cas-là, si vous avez, par exemple, mes chers élèves, 2 ramifications identiques, je dis identiques, ou 3 ramifications identiques, exemple, méthyle, ou propyl, ou ainsi de suite. Si vous avez 2 alkyles identiques, il faut ajouter un préfixe di. Alors, di, mes chers élèves, signifie quoi? C'est-à-dire, il s'agit de quoi? Il s'agit de 2 alkyles. C'est-à-dire, il s'agit de 2 alkyles ou 2 ramifications identiques. Voilà, di, c'est-à-dire 2. Si vous avez 3, il faut ajouter un préfixe tri. Alors, mes chers élèves, voilà, 3, c'est un trait, c'est-à-dire signifie, il s'agit de 3 alkyles identiques. Si vous avez 4, il faut ajouter tétra. Tétra signifie combien? Signifie 4 alkyles identiques, mes chers élèves. Alors, ce sont des préfixes qu'il faut ajouter lorsque vous avez des alkyles ramifiés, voilà, qui comportent 2 ramifications, 3 ramifications, 4 ramifications identiques. Alors, voilà. C'est dans notre règle, mes chers élèves. Donc, voilà, on donne un exemple pour cette règle, mes chers élèves. Si vous avez par exemple CH3, voilà, CH3, par exemple, voilà, CH3, CH2, ou CH3, voilà, CH3. Puisque le carbone il fait un seul liaison, voilà, un seul liaison, plus 3 de carbone, ça fait 4. Alors, mes chers élèves, le nom de cet alkyle. Toujours, mes chers élèves, on cherche la chaîne principale. La chaîne principale, ou la chaîne principale, mes chers élèves, voilà, 1, 2, 3, 4. Voilà, ça peut être cette chaîne qui comporte 4 atomes. 1, 2, 3, 4, toujours 4. 1, 2, 3, 4, toujours 4. 1, 2, 3, 4. Alors, la chaîne principale, mes chers élèves, comporte combien? 4 atomes de carbone. C'est-à-dire, on choisit cette chaîne, par exemple, 1, 2, 3, 4, qui comporte combien de ramifications? 2 ramifications. C'est très important, mes chers élèves, c'est la ramification 1 et c'est la ramification 2. C'est-à-dire, l'alkyle 1
et alkyle 2. Cet alkyle nommé comment, mes chers élèves? Le nom de cet alkyle comporte un atome de carbone, c'est-à-dire il s'agit d'un oui, voilà, il s'agit d'un méthyle. Très bien. Donc voilà, ici, il comporte un atome de carbone, c'est-à-dire il s'agit d'un méthyle. Très bien, c'est-à-dire il s'agit de méthyle. C'est-à-dire il s'agit de ramifications identiques. Alors le nom de cet alkyle, voilà, d'après l'identification de ramification, on numérotait la chaîne. Donc vous avez, mes chers élèves, voilà, 1, 2, 3 et 4. Alors, le premier, mes chers élèves, il faut faire attention. Le premier ramification se trouve en 2 et la deuxième se trouve en 3. Quelqu'un d'autre, elle peut faire la numérotation de droite à gauche, 2, 1, 2, 3 et 4. Alors, le premier en 2, la deuxième en 3. Alors, c'est pareil, lorsqu'on prend cette numérotation ou cette numérotation, les deux ramifications ayant les mêmes nombres. Pour cette numérotation, la première ramification se trouve quoi? En 2, la deuxième se trouve en 3. Pour cette numérotation, le premier se trouve quoi? En 2, la deuxième se trouve quoi? En 3. Comme vous voyez bien, mes chers élèves, c'est la même numérotation des ramifications. C'est-à-dire, vous avez le choix de choisir une certaine numérotation. Pour nous, par exemple, on garde la numérotation rouge. Donc, c'est pareil de ce cas-là, mes chers élèves. Alors, c'est quoi le nom de cette, voilà, alcane ramifié, mes chers élèves? Il faut faire attention. Donc, on va commencer toujours pour la position des alkyles, c'est-à-dire des groupements alkyles, c'est-à-dire des ramifications. Alors, le premier en 2, la deuxième en 3. C'est-à-dire, on commence par 2. Voilà. Et vous avez 3. On a dit déjà, mes chers élèves, qu'il faut séparer les chiffres par quoi? Par une virgule. Très bien. Et les chiffres avec les lettres par un tiret. C'est clair? 2,3, 2, 3. Les deux ramifications identiques, méthyle, méthyle, c'est-à-dire 2, c'est-à-dire 10. Alors c'est D quoi? Diméthyle. On supprime E. Voilà, diméthyle, D, c'est-à-dire il s'agit de méthyle identique. La chaîne principale, mes chers élèves, comporte combien d'atomes de carbone? C'est 4. Alors 4, c'est quoi 4, mes chers élèves? C'est butane. C'est-à-dire diméthyle, voilà, butane. Alors mes chers élèves, le nom de cet alkyle, c'est quoi? 2, 3, diméthyle, butane. 2, 3, diméthyle, butane. Voilà, mes chers élèves. Un autre exemple. Alors, par exemple, mes chers élèves, lorsqu'on prend par exemple CH3, 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 CH2, voilà, CH3, CH3. Alors, dans ce cas-là, mes chers élèves, voilà, il s'agit d'un alkyle ramifié. Il faut chercher la chaîne principale. La chaîne principale, 1, 2, 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc voilà, donc toutes les possibilités comportent 5 atomes de carbone. Dans ce cas-là, on prend la chaîne, voilà, la chaîne, voilà, cette chaîne qui comporte 1, 2, 3, 4, 5. C'est-à-dire, dans ce cas-là, il s'agit de combien de ramifications? 3 ramifications. Chaque ramification, le nom, c'est méthyle, ou c'est méthyle, et c'est méthyle, c'est-à-dire, il s'agit de 3 méthyles identiques. C'est-à-dire, il faut ajouter très méthyle. Alors, la numérotation de la chaîne, mes chers élèves, on doit commencer ici. 1, 2, 3, 4 et 5. Lorsqu'on va commencer de ici, mes chers élèves, 1, 2, 3, 4 et 5. C'est pareil. Donc, le premier, le carbone prend 2, le deuxième 3 et le troisième 4.
La même chose lorsqu'on va commencer à numéroter de droite à gauche. Le premier porte 2, 3 et 4. Donc c'est pareil. Alors le nom, mes chers élèves, le premier se trouve en 2, virgule, le deuxième se trouve en 3, virgule, le troisième se trouve en 4. Voilà. 1, ramification se trouve en 2, deuxième ramification se trouve en 3, la troisième se trouve en 4, et voilà, on sépare les chiffres avec les lettres avec un trait, un tiret. Combien de méthyl identique? C'est 3, c'est-à-dire il faut ajouter trait. C'est 3, c'est quoi? C'est alkyl, c'est méthyle, c'est-à-dire c'est 3 tréméthyle. Tréméthyle. On supprime E. La chaîne principale comporte combien d'atomes, mes chers élèves? 5. 5, c'est-à-dire pentane. Voilà, 5, c'est pentane. Alors, tréméthyle, pentane. Alors, mes chers élèves, c'est le nom de cet alkane ramifié. 2, 3, 4, tiré, voilà, tréméthyle, pentane. Alors, voilà. Un autre exemple, mes chers élèves. Voilà, il s'agit, voilà, il faut ajouter une autre règle, mes chers élèves. Parfois, pour les alcanes ramifiés, on peut trouver des différentes alkyles, c'est-à-dire on trouve un alkyle méthyl, plus un propyl ou un pentyl ou ainsi de suite. Dans ce cas-là, il faut toujours, classer les alkyles par l'ordre alphabétique. C'est-à-dire, la priorité pour l'ordre alphabétique. C'est quoi? Voilà un exemple, mes chers élèves. Si vous avez par exemple CH3, CH, voilà, CH3 par exemple, CH, ici par exemple C2, H5, et vous avez ici par exemple CH3. Alors mes chers élèves, tout d'abord, voilà, la première règle, c'est quoi la première règle? La chaîne principale, il faut choisir la chaîne principale. Voilà la chaîne principale, 1, 2, 3, 4, c'est-à-dire 4. 1, 2, 3, 4, donc c'est pareil. La deuxième, l'identification des ramifications. Vous avez combien de ramifications? Vous avez 2 ramifications, le premier et la deuxième. Le premier est appelé comment? Il comporte un atome de carbone, c'est le méthyle. La deuxième, mes chers élèves, comporte combien d'atomes de carbone? 2, c'est-à-dire c'est l'éthyle. Alors, c'est 2 ramifications différentes, mes chers élèves. De ce cas-là, on numérote la troisième règle, on numérote la chaîne. Donc, vous avez 1, 2, 3 et 4. Donc, c'est pareil, mes chers élèves. Lorsqu'on commence par de droite à gauche, 1, 2, 3, c'est-à-dire c'est 2, 3, 2, 3, c'est pareil, mes chers élèves. De ce cas-là, mes chers élèves, lorsqu'on veut écrire le nom de cette ramification, donc il s'agit, on donne la priorité au ordre alphabétique de ramification. C'est-à-dire, vous avez 2 ramifications, mes chers élèves. Le premier commence par quoi? Par M, et le deuxième commence par E. Comme vous voyez, ou comme vous savez, mes chers élèves, que d'après l'alphabétique, c'est-à-dire on doit commencer par E. A, B, C, D, E. Voilà. Alors, la ramification, la première ramification E se trouve en 3, c'est-à-dire 3. Voilà. Tiré. C'est quoi? C'est éthyle. Voilà. Il faut maîtriser E lorsque vous avez des différentes alkyles. Voilà. Tiré. Mes chers élèves, la deuxième ramification se trouve en 2. Pourquoi tirer? On a dit toujours pour séparer les lettres avec les chiffres, il faut toujours séparer le avec un tiré. Alors voilà, la deuxième ramification se trouve en 2, ça s'appelle méthyle, c'est-à-dire 2, c'est un autre tiré, méthyle. Il faut éliminer E, et on va terminer par la chaîne principale qui comporte 4 atomes de carbone. 4 atomes de carbone, c'est butane. C'est-à-dire, voilà, butane. Alors, le nom, mes chers élèves, c'est 3 éthyle, 2 méthyle, butane. 3 éthyle, 2 méthyle, butane. Alors, c'est le nom de la ramification. Alors,
On fait un petit résumé, mes chers élèves, aux règles principales pour voilà, nommer les alcanes ramifiés. Tout d'abord, on choisit tout simplement la chaîne principale qui comporte un nombre maximal des atomes de carbone. La deuxième règle, on identifie les groupements alkyles, c'est-à-dire les ramifications. Si vous avez un atome de carbone, c'est-à-dire il s'agit d'un méthyle, deux atomes de carbone, un éthyle, trois atomes, un propyle, ainsi de suite. Et après, on numérotait la chaîne principale, c'est-à-dire, et dans ce cas-là, lorsqu'on numérote la chaîne, il faut que voilà, les ramifications prennent des petits nombres possibles. Et la quatrième règle, si vous avez deux groupements alkyles identiques, il faut ajouter un préfixe D si vous avez deux, tré si vous avez trois, tétra si vous avez quatre. La cinquième règle, mes chers élèves, si vous avez des ramifications différentes, il faut donner la priorité la priorité en ordre alphabétique, c'est-à-dire il faut classer les ramifications par l'ordre alphabétique. Alors, je crois, ça c'est clair, mes chers élèves. Voilà, ça c'est ce qui concerne les alcanes ramifiés. Voilà, on passe aux alcanes cycliques. Les alcanes cycliques. Voilà, mais avant de passer, mes chers élèves, aux alcanes cycliques, on peut, d'après l'écriture topologique aussi, on peut faire la nomenclature d'un alcane. Lorsque vous avez, par exemple, mes chers élèves, cette voilà, écriture topologique, donc c'est quoi le nom de cet alcane, mes chers élèves? Alors, tout d'abord, il faut choisir la chaîne principale. La chaîne principale comporte combien d'atomes de carbone? 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Alors la chaîne principale, c'est clair, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6 atomes de carbone. C'est-à-dire on choisit l'atome qui contient 6 atomes de carbone. Deuxièmement, on choisit la ramification. On tient la ramification, mes chers élèves. Si on choisit cette chaîne, voilà, la ramification, voilà, c'est la ramification. Comporte combien d'atomes de carbone, mes chers élèves? Il comporte un seul atome de carbone. C'est-à-dire, il s'agit de quoi? Il s'agit d'un méthyle. Voilà. Deuxièmement, il faut numéroter la chaîne. Toujours, on va commencer, mes chers élèves, c'est le carbone 1, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Un autre élève peut commencer de droit à gauche. 1, 2, 3, 4 et 5. Et voilà 6. Mais la numérotation exacte, la ramification doit prendre le petit nombre possible, c'est-à-dire 3. Alors on élimine cette numérotation. On prend le premier numérotation. Alors, pour le nom, mes chers élèves, on doit commencer par la position de la ramification, c'est 3, c'est-à-dire 3, tiré, c'est quoi 3? C'est la ramification, c'est méthyle, sans U, voilà. Le maximum, c'est 6, c'est quoi 6? X1, c'est-à-dire méthyle, X1. Alors, c'est, voilà, alcane ramifié, mes chers élèves, édite 3, méthyle, X1. Voilà. On passe maintenant, mes chers élèves, aux alcanes cycliques. Les alcanes cycliques. Alors, troisièmement, mes chers élèves, les alcanes cycliques. Ou ce qu'on appelle aussi les cycloalcanes. Ou cycloalcanes, c'est-à-dire, voilà, l'alcanate, al-halaqiyya. Alors, on a déjà, mes chers élèves, qu'une chaîne cyclique, c'est-à-dire que, voilà, l'enchaînement des atomes de carbone forme un cycle. Alors, mes chers élèves, dans ce cas-là, pour les alcanes cycliques, c'est très, très simple, mes chers élèves. Il faut toujours ajouter un préfixe. Voilà, un préfixe cyclo.
Voilà, cyclo. Tout simplement. Et ensuite, on va terminer par le nom de l'alcane. Méthane, éthane, propane, ainsi de suite. Exemple, mes chers élèves. Lorsque vous avez par exemple, voilà, CH2, 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 voilà, c'est un alcane cyclique. Le nom de cet alcane, mes chers élèves, toujours, voilà, la chaîne principale comporte combien d'atomes? C'est 3. 3, c'est comment 3, mes chers élèves? 3, c'est propane. Alors, pour nommer cet alcane cyclique, il faut commencer par le préfixe cyclo, c'est-à-dire cyclo, quoi? 3, c'est-à-dire cyclopropane. C'est très simple pour les alcanes cyclo ou cycloalcanes. Voilà, on prend par exemple un autre exemple. Lorsque vous avez par exemple l'écriture topologique, voilà, c'est l'écriture topologique. Voilà, c'est quoi? C'est CH2, 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 CH2. Et la chaîne principale comporte combien d'atomes de carbone? 1, 2, 3 et 4. Alors, dans ce cas-là, mes chers élèves, on commence toujours par le préfixe, c'est cyclo. Voilà, 4, c'est quoi 4? Mes chers élèves, 4, c'est butane, c'est-à-dire cyclo-butane. Voilà. Cyclo-butane. Très bien. Oh, désolé. C'est U, c'est pas A. Butane, voilà. Cyclo-butane, voilà. C'est le nom de cette alkène, voilà, cyclique, ou cycloalcane. Un autre exemple, si vous avez par exemple cette, voilà, écriture topologique. Cette écriture topologique, mes chers élèves, c'est alcane cyclique, ou cycloalcane comporte combien d'atomes de carbone? 1, 2, 3, 4 et 5. Pour nommer cet alcane, il faut commencer toujours pour cyclo. Combien 5, mes chers élèves? 5, c'est pent, c'est-à-dire cyclopentane. Alors c'est clair, mes chers élèves. Si vous avez 6, voilà, comme ça, mes chers élèves. Alors il s'agit de 6 atomes de carbone. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est-à-dire cyclo commun, cyclo, mes chers élèves, 6, c'est X1, c'est-à-dire cyclo X1. Voilà. Ainsi de suite, mes chers élèves. Et lorsque vous avez par exemple dans ce cas-là, voilà, vous avez par exemple ramification ici, vous avez par exemple, voilà, ramification, c'est quoi le nom dans ce cas-là, mes chers élèves? Dans ce cas-là, mes chers élèves, on doit commencer la numérotation en donnant à la ramification le premier nom possible. C'est-à-dire, on doit commencer par, voilà, nommer ou numéroter d'après le carbone qui comporte la ramification. C'est-à-dire, c'est le carbone qui comporte la ramification, c'est-à-dire c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. La chaîne principale, c'est comporte 6. Et voilà, la ramification, c'est quoi? Elle comporte un atome de carbone, c'est le méthyle. Alors, le nom, on doit commencer par la position. C'est 1, tiré, méthyle, la ramification c'est méthyle. Voilà, le nom de carbone c'est quoi? 6. Mais c'est un alcane cyclo, c'est-à-dire quoi? Cyclo, quoi? Cyclo, mes chers élèves, 6, X1. Alors, mes chers élèves, 1, méthyle, cyclo, X1. 1, méthyle, cyclo, X1. Parfois, c'est pas la peine de mettre 1 si vous avez un. C'est pas la peine, c'est-à-dire on peut le nommer méthane cyclo X1. Méthane cyclo X1. Si vous avez par exemple, mes chers élèves, voilà, une autre ramification ici, par exemple, voilà, comme ça. Donc il s'agit d'un méthyle et d'un méthyle, c'est-à-dire des méthyles. Alors le nom, c'est quoi le nom? 1, c'est 1, voilà, se trouve en 1, et le deuxième se trouve en 3, c'est-à-dire 1,3 tiré, combien de méthyle 2, c'est-à-dire 10 méthyle, combien, voilà, c'est 6, c'est-à-dire 10 méthyle X1. Voilà, mes chers élèves. Et si vous avez par exemple, voilà, on considère par exemple cette ramification, voilà, comme ça. Alors maintenant, il s'agit de quoi, mes chers élèves? Il s'agit de ramifications. Le premier, c'est le méthyle. Le deuxième, c'est
comporte deux atomes de carbone, c'est l'éthyle. Alors, c'est voilà, l'éthyle et ce méthyle. On va commencer par quoi? Par l'ordre alphabétique. Alors, l'ordre alphabétique, c'est l'éthyle. E, M, méthyle, éthyle. Alors, on commence par l'éthyle, qui se trouve en 3, c'est-à-dire 3, éthyle, 1, qui porte un méthyle. Voilà, la ramification, la cyclique, c'est-à-dire cyclo quoi? 6, cyclo X1. Mes chers élèves, donc voilà, cyclo X1. Voilà, 3, éthyle, 1, méthyle, cyclo X1. Alors voilà, on arrive à terminer cette séance, mes chers élèves. J'espère toujours que vous allez bien et je vous souhaite, je vous souhaite une bonne santé et au revoir.